gars. Aujourd'hui, je vais faire mes pronos pour cette dernière journée de Ligue des Champions. Donc, on commence direct. J'ai mis Liverpool qui allait gagner 3-0 face à Karabakh. Victoire assez large. Ils sont quand même à Anfield. Ils ont une bonne équipe. Ils veulent rester dans le top 8. Karabakh, ils ont une bonne équipe aussi, mais ça va pas le faire, je pense. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis victoire 3-0 ou 2-0. Et du coup, après, PSG Newcastle, très gros match. Je pense un des plus gros de ces dernières journées. Le 7e contre le 8e. Oh non, le 6e contre le 7e, excusez-moi. Je pense que le PSG va quand même le faire avec un très bon Ousmane Dembélé. En face, il y a quand même Newcastle, avec un très bon Yohan Wissa depuis le début de la saison. Un bon Anthony Gordon. Très bon Bruno Guimaraes. Mais quand même, c'est au Parc des Princes, je pense que ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai mis victoire 3-2. Après, dites-moi en commentaire si vous pensez à un autre prono. Bien sûr, si vous critiquez, c'est pas grave. C'est mes pronos, ça reste mes pronos. Voilà. Du coup, Manchester City, Galatasaray. 3-1 pour Manchester City. Je pense que Galatasaray a rien à jouer parce que de toute façon, ils peuvent pas être éliminés et ils peuvent pas être dans les 8. Du coup, ils vont faire tourner sûrement. Ils jouent à l'Etihad en plus. City, eux, ils veulent monter 8e. Ils vont faire jouer la première équipe. Et je pense que ça va passer. On part directement Dortmund-Inter. À Dortmund, malgré qu'il y ait un très gros stade, très belle ambiance, je pense que l'Inter va quand même passer. Les Nerazzurri, ils ont une très bonne équipe avec Martinez. Et du coup, Barça-Copenhague, je pense que ça va être un beau match, mais les Barcelonais vont quand même s'imposer assez largement. Pas que ça va suffire pour être dans les 8. Ils ont un très bon Rafinha de retour. On part directement. Ils ont Yamal et du coup, après directement le premier Barcelone-Copenhague. Arsenal va quand même s'imposer à la maison contre Barcelone, je pense qu'elle va quand même gagner 5-1. Facilement, ils jouent au Camp Nou, ils ont, je pense que ça va passer. Et directement, le premier contre le 36e. Et donc, on part directement Leverkusen, Villarreal. Leverkusen qui sont plutôt bons cette compétition. Villarreal qui sont sûrs d'être éliminés. Leverkusen qui vont quand même essayer de gagner, même si je crois qu'ils peuvent pas être dans les 8. Mais je pense que ça va quand même suffire. Après, Villarreal très décevant. Parce que voilà, ils sont sûrs d'être éliminés. Et puis voilà. Atlético, Bodo Glimt, bon club, Bodo Glimt, Atlético aussi, ça va être un match serré, Bodo Glimt ils sont bons depuis le début de la compétition, mais ils sont sûrs d'être éliminés, mais je pense que l'Atlético va pas être exceptionnel et du coup je pense que 2-2, c'est pour ça que je pense ce score. Benfica, Real Madrid, ça va être un gros match, le retour de Carreras à Benfica, mais Madrid va quand même s'imposer largement, un match qui va être dominé je pense par les Madrilènes. Et ça va passer avec un bon Mbappé, bon Vinicius. Et en face, on n'a pas une équipe qui est incroyable de Benfica. Et on passe direct au prochain, Francfort-Tottenham. Francfort qui est vraiment la pire défense. Ils se prennent énormément de buts. Pour une équipe comme ça, c'est très décevant. Tottenham qui sont bons depuis le début de la LDC. C'est pas pour rien que dans mon classement, ils vont finir aussi haut. Et du coup, un des matchs aussi très importants de cette soirée, Bruges-Marseille. Bruges qui ont été bons contre Barcelone, ils sont bons en général dans la compétition. Marseille qui sont décevants, ils sont pas bons en Ligue 1, pas très bons en LDC. Du coup, c'est 2-2 à mon avis, ça va pas être un match passionnant. Bayern-PSV, victoire assez large de Bayern, 5-0, ils ont une très bonne équipe, ils marquent énormément de buts. Ajax-Olympiakos, l'Olympiakos à mon avis qui est meilleur que l'Ajax depuis le début de la compétition, ils ont une bonne équipe. Mais c'est à l'Ajax, faut pas oublier. Mais je pense quand même que l'Olympiakos va s'imposer. Et du coup, on passe directement à Naples-Chelsea, le plus gros match de cette journée. Naples qui est invaincu depuis 2020, décembre 2024, à la maison. Ils ont une belle équipe, McTominay, Lukaku qui est de retour. Chelsea en face, ils ont une très bonne équipe. Estevao, ça va très vite avec Cole Palmer qui est de retour aussi depuis quelques matchs. Mais je pense que Chelsea, ils vont pas réussir à créer vraiment quelque chose dans ce match. C'est pour ça que je pense à une égalité. Monaco-Juventus. Monaco qui sont très 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 décevants depuis le début de la compétition. Juventus qui sont revenus en force, qui ont battu Naples ce week-end. Donc je pense que
la Juve va quand même si c'est à Monaco, va quand même gagner ce match assez largement. Et du coup, on passe avec Union Saint-Gilloise, Atalanta. Union Saint-Gilloise que j'apprécie, mais qui vont pas réussir, bien sûr. C'est quand même l'Atalanta avec un bon Lookman, bon Bernardeschi. Je pense que quand même l'Atalanta va gagner. Athletic Bilbao face au Sporting. Très bon Sporting depuis le début de la compétition, qui ont gagné contre le PSG, et l'Athletic Bilbao qui ont fait égalité. Je pense que le niveau est équivalent. Peut-être le Sporting est un peu plus fort, mais je mise quand même sur une égalité 1-1 ou 2-2. Et on passe sur le dernier match. Pafos contre le Slavia Prague. Pafos qui est le qualifié, selon moi, le 24e, le grand chanceux, comme on peut l'appeler. 2-1, je mise, parce que Slavia Prague sont pas excellents. Et je pense que Pafos est pas mal avec un Lucas et David Luiz. Ils sont très bons en défense. Ils ont aussi Sema. Je pense que ça va quand même passer pour Pafos. À la limite, donc à la 24e place. J'espère qu'ils vont aller plus loin dans la compétition. Moi, je vous fais des gros becs. On vise les 1000 abos. Allez, ciao!